Donc l'intelligence artificielle, c'est le fait de demander à un ordinateur de penser à la place d'un humain. De manière pas forcément extrêmement compliquée, ça peut être des questions assez simples, mais essayer de réfléchir à la place de l'humain. Donc en fait, c'est vrai qu'il y a différents types d'intelligence artificielle. On parle souvent de ANI, Artificial Narrow Intelligence. C'est en général la plupart des projets d'intelligence artificielle qu'on peut voir aujourd'hui sur le marché, qui existent aujourd'hui, sont en fait en ANI. ANI, c'est donc Narrow Intelligence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le fait que ça vient répondre à une tâche très précise. Ça peut être peut-être plus intelligent qu'un humain, mais sur en fait une tâche extrêmement précise avec une donnée extrêmement précise. Ce n'est pas une intelligence qui permet de réfléchir comme un humain, mais sur lequel qui va pouvoir donner des réponses extrêmement précises sur un sujet. On peut prendre un exemple, par exemple, l'analyse d'imagerie médicale, par exemple, pour analyser un cancer. Il y a maintenant certaines verticales ANI pour l'analyse de radio pour le cancer qui permettent d'avoir des résultats ou des résultats aussi comparables à un grand chirurgien. Il existe aussi d'autres types d'intelligence comme AGI. Donc AGI, en fait, c'est Artificial General Intelligence. Là, on parle vraiment d'intelligence qui est comparable à l'humain. Pour le moment, il n'existe pas encore vraiment d'intelligence AGI efficace. Seulement quelques grandes sociétés comme Apple, Facebook, Google travaillent sur ces sujets-là pour essayer donc d'avoir un cerveau qui fonctionne comme un cerveau humain. La dernière intelligence qui est celle qui peut-être pourrait faire un petit peu peur, c'est l'ASI. ASI, c'est Artificial Super Intelligence. Bien sûr, celle-ci, elle fait un petit peu peur parce qu'on pourrait se dire que c'est donc que le robot devient plus intelligent que l'homme. C'est aujourd'hui quelque chose qui n'existe pas. Il y a beaucoup de science-fiction qui est fait autour de ça, mais pour le moment, on est beaucoup dans des applications d'ANI, comme je vous l'expliquais avant, qui est donc Narrow Intelligence, qui vient sur une verticale extrêmement précise. Je pense que l'intelligence artificielle va pouvoir nous dépasser dans certaines verticales bien précises, dans une fonction extrêmement précise. Et je pense qu'elle va prendre énormément de temps, malgré une R&D mondiale qui est de plus en plus forte sur l'intelligence artificielle. Elle va prendre beaucoup de temps pour arriver au niveau du cerveau humain, parce qu'en fait, un cerveau humain est extrêmement complexe. Nous avons d'autres choses que simplement l'intelligence. Nous avons aussi l'instinct. Nous avons la créativité, plein de choses qui n'existent pas aujourd'hui dans le monde de l'intelligence artificielle et qui auront besoin de faire partie du cerveau, on va dire du cerveau de l'ordinateur, si un jour il veut arriver au niveau du cerveau humain. Alors, comme tout ce qui est nouveau, on peut en avoir peur. Personnellement, j'en ai pas peur parce que je pense que l'intelligence humaine fera qu'on utilisera l'intelligence artificielle de la bonne manière. Il y a des limites, tout simplement. Donc, la donnée, puisqu'en fait, on revient toujours sur ce sujet de la donnée. Pour avoir un bon IA, il faut avoir beaucoup de données. Et donc, la question, c'est comment on fait pour ingurgiter de la donnée en grande quantité pour que l'ordinateur puisse apprendre correctement.